Vous savez, il n'y a pas que le ski dans la vie. Sur les pistes enneigées, leur nombre augmente sans cesse, de 1% par année, et ils sont jeunes. En 2000, ils étaient 265 000, le quart des adeptes des sports de glisse au Québec. Vous les avez reconnus? Ce sont les adeptes de la planche à neige. Les planches à neige font le délice des amateurs de sports d'hiver. Leur cœur est fait d'une mince feuille de bois. Différentes sortes de bois sont employées selon le type de planche fabriquée. Les fixations devront être solidement arrimées à la planche. C'est pour cette raison qu'on perfore des trous afin d'y mettre des inserts auxquels seront attachées les fixations. Un gabarit permet de percer les trous avec une grande précision. Le planage donne à la planche l'épaisseur requise. Une planche plus épaisse est plus rigide qu'une planche mince. Maintenant, il faut solidifier les inserts d'aluminium qui seront incrustés dans le bois. Cette mince feuille de fibre de verre offrira un meilleur support aux inserts. Ils seront ainsi bien plus solides. Afin de faciliter le travail, la planche est solidement maintenue en place avec des pinces de retenue. L'époxy, une colle extrêmement puissante, souvent employée avec les laminés de composite, est appliquée sur la fibre de verre à la température de la pièce. Il est ensuite primordial d'enlever tout l'excédent d'époxy ainsi que d'éliminer toutes les bulles d'air afin d'obtenir une bonne adhérence. Quant au dessus de la planche, il est fait de plastique résistant imprimé par sérigraphie. En sérigraphie, l'encre est étendue par cette petite raclette. Cette application d'encre se nomme une passe. On doit appliquer qu'une seule couche, soit une seule couleur à la fois. Entre chaque couche, il faut laisser à l'encre le temps de sécher durant quelques heures. Il faut maintenant courber la planche. Un couvercle est posé sur le moule. Lorsque le moule se referme, la planche reçoit la courbure désirée. La chaleur emprisonnée dans le moule permet de figer et de durcir l'époxy. Puis, on démoule la planche. On élimine l'excédent d'époxy et de bois avec une scie à ruban. Afin de conserver une coupe parfaite, la scie est changée à toutes les 50 planches. C'est un travail de grande précision, entièrement effectué à la main. On applique, toujours par sérigraphie, une autre couche. Donc, une autre couleur. Cette fois, c'est le rouge. À cette étape, on en profite aussi pour effectuer un contrôle visuel de la qualité. Il faut maintenant protéger la planche. De la laque protectrice coule en un mince rideau. La planche passe en dessous du rideau et va ensuite dans un séchoir pour une période de 6 heures. Le sablage permet d'enlever le surplus de vernis sur les côtés de la planche. On perce de nouveaux trous pour repérer les inserts installés au début de la fabrication. Cette sableuse enlève les imperfections dans le vernis durci et prépare la planche à recevoir sa deuxième couche de vernis. Ensuite, on sable la base de plastique pour obtenir le fini désiré. On vérifie aussi si la planche est parfaitement plane. Et avec une lame de rasoir, on s'assure qu'elle n'est pas délaminée, c'est-à-dire que les différentes couches sont bien collées les unes aux autres. Certaines planches reçoivent un insert d'aluminium engravé. Le chic du chic, la planche est enfin prête. Ici, on fabrique plus de 500 planches par jour et ce, dans une trentaine de modèles différents.